Bonjour, bienvenue dans Culture et Santé. Je suis le docteur Romario Piompis, DS en ORL. C'est un honneur pour moi de partager avec vous le thème portant sur les cancers des voies aérodigestives supérieures. Nous suivrons le plan qui suit, donc définition, rappel anatomique, facteurs de risque et manifestations cliniques, conduite à tenir et mesures. Qu'est-ce que c'est que les cancers des voies aérodigestives supérieures? Ce sont des tumeurs malignes développées aux dépens des structures des voies aérodigestives supérieures. Retenez une chose, les cancers ou les tumeurs malignes ont un caractère envahissant, un caractère impérial. Ils ne respectent pas l'endroit où ils se développent. Ils envahissent des structures voisines. Voilà. Quelles sont les voies aérodigestives supérieures? Nous avons le rhinopharynx ou le cavum. C'est la partie du pharynx qui se trouve en arrière des fosses nasales, en arrière du nez. C'est le rhinopharynx. En bas, nous avons l'oropharynx, qui n'est autre que la partie du pharynx qui est située en arrière de la cavité orale. Nous avons le larynx, là, la pomme d'Adam, là vous avez la pomme d'Adam, c'est le larynx. Et derrière ce larynx, nous avons l'hypopharynx, qui est la dernière partie, la partie basse du pharynx. Facteurs de risque et manifestations cliniques. Nous parlerons premièrement des cancers du rhinopharynx. À propos des facteurs de risque des cancers du rhinopharynx, nous avons une prédisposition génétique. Sur quoi s'ajoute une exposition au virus Epstein-Barr. On peut retrouver des facteurs environnementaux et les habitudes de vie, notamment la consommation de poissons salés et de poissons fumés. Les manifestations cliniques sont variées. Nous pouvons voir des manifestations cliniques rhinologiques avec de l'obstruction nasale, avec des épistaxis, écoulement du sang au niveau du nez. Nous avons aussi des manifestations cliniques otologiques avec une baisse de l'acuité auditive, une sensation d'oreille pleine ou encore de l'otalgie. Nous avons des manifestations cliniques neurologiques avec une sensation de douleur au niveau de la face, mais aussi des manifestations cliniques ganglionnaires avec une adénopathie cervicale. C'est-à-dire que c'est un ganglion qui prend de volume au niveau du cou. Les cancers de l'oropharynx. Quels sont les facteurs de risque? Ici, ils sont tout différents. Nous avons du tabagisme, nous avons l'alcoolisme et l'infection au papillomavirus humain, HPV. Les manifestations cliniques que nous pouvons rencontrer, c'est surtout l'œdémophagie, douleur lors de la déglutition. Quand on avale la salive, quand on mange, tout ce qu'on mange, on ressent de la douleur. Là aussi, nous pouvons avoir l'otalgie, c'est-à-dire que douleur ressentie au niveau de l'oreille. Nous pouvons avoir également des manifestations ganglionnaires avec des adénopathies cervicales, d'un côté ou des deux côtés. Les cancers de l'hypopharynx ont pratiquement les mêmes facteurs de risque que les cancers de l'oropharynx. Et la manifestation essentielle des cancers de l'hypopharynx, c'est surtout la dysphagie. C'est une difficulté de déglutition. Le patient a du mal à avaler, on a du mal à faire passer les aliments. C'est la dysphagie. On peut arriver à un niveau où il y a la phagie, c'est-à-dire que rien ne passe. D'accord? Il faut signaler que cette dysphagie est au départ essentielle au solide. Dysphagie mécanique. L'eau passe, le jus passe, le lait passe. Donc, en résumé, les aliments liquides passent, mais les aliments solides passent difficilement ou ne passent pas.
On peut avoir de l'odynophagie, c'est-à-dire douleur à la déglutition. On peut avoir des crachats imbibés de sang, des stries de sang. On peut avoir une hypersalivation, beaucoup de salive dans la bouche et une haleine fétide qui sent mauvais. Au niveau des cancers du larynx, nous retrouvons encore l'alcoolisme, le tabagisme, mais surtout le tabagisme qui voit son effet se potentialiser avec l'alcoolisme. Nous avons l'HPV également, le papillomavirus humain. Un autre facteur de risque pour les cancers du larynx, c'est le VIH. Mention spéciale aux patients jeunes qui développent le cancer du larynx. Généralement, ce sont des consommateurs de cannabis ou de l'opium. Le premier symptôme qui va faire appel, qui va nous dire attention, est-ce que ce n'est pas un cancer du larynx, c'est la dysphonie. La dysphonie, c'est la modification de la voix telle qu'elle sort du larynx. Les autres symptômes peuvent être la dyspnée, laryngée, donc c'est une difficulté respiratoire, une bradypnée, la dysphagie lorsque le cancer est au niveau du larynx. Nous pouvons avoir l'odynophagie, difficulté à la déglutition lorsque le cancer est au niveau du larynx. Nous pouvons aussi avoir une otalgie lorsque le cancer est au niveau du larynx. Autre manifestation clinique, c'est la partie ganglionnaire. Nous pouvons également retrouver des adénopathies cervicales lorsque nous avons un cancer du larynx. Définitivement, lorsque vous notez une dysphonie chronique, une dyspnée, une dysphagie ou aphagie, une odynophagie, une sensation d'oreille pleine unilatérale qui s'accompagne de douleurs, des épistaxis récidivantes qui apparaissent et qui disparaissent, une obstruction nasale d'un seul côté, des adénopathies ou une adénopathie au niveau du cou, adénopathie cervicale, prière de consulter l'ORL le plus proche, car nous rencontrons des difficultés dans le diagnostic à cause de votre retard lors des premières consultations. Ce qui se passe, c'est que plusieurs patients ont l'habitude de faire des traitements traditionnels, faire de la phytothérapie. Pendant ce temps, le cancer étant invasif, il s'étend, il attaque les autres structures. Et lorsque vous venez en consultation, c'est un stade très avancé, ou soit le cancer il a déjà métastasé, ça diminue les chances du traitement et l'efficacité du traitement. Donc, nous retenons qu'il faut consulter dès que nous avons un signe ou un symptôme d'alarme. Écoutez votre organisme car vous êtes votre premier médecin. À propos des mesures pour diminuer les risques de développer un cancer des voies aérodigestives supérieures, il faut tout d'abord retenir que l'homme tombe malade essentiellement à cause de ce qu'il consomme, à cause de son environnement et à cause de sa prédisposition génétique. Mais dans ces facteurs, nous avons ce que nous consommons et notre environnement que nous pouvons modifier. Cette modification passe à travers nos habitudes de vie. Éviter le tabagisme, que ce soit la cigarette, la chicha, le cannabis, l'opium, tout ce qui est fumé qui peut irriter cette zone. Il faut éviter. Il faut éviter l'abus de la consommation d'alcool, consommation excessive d'alcool. Il faut éviter. Il faut éviter la pratique du sexe oral sans protection ou pratiquer du sexe oral avec plusieurs partenaires moins sûrs. Et enfin, pensez à se faire dépister tant qu'il est encore temps. Merci pour votre aimable attention et je vous dis à la prochaine. Culture et santé, ma santé, ta santé, notre santé, une affaire de tous. Cosaan ak wergu yaram, sama wergu yaram, sa wergu yaram, sunu wergu yaram, mbiru ñëpp la.